Qu'est-ce qui fait le charme du sport automobile? Ce sport qu'on aime tous. Est-ce que c'est les voitures? Est-ce que c'est les pilotes? Est-ce que c'est la compétition en général? Là, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que tout cela y participe. Mais il y a un dernier critère qui fait que ce sport est unique. Au football, on joue toujours sur de la pelouse. Pareil pour le basket et son parquet. Mais dans le sport auto, ce qui est magique, c'est que chaque circuit est différent partout dans le monde. On a des circuits qui sont très longs, on a des circuits très courts, des circuits en ville, des circuits pas en ville, des circuits avec du dénivelé, d'autres non. Bref, on a des variétés tellement incroyables que chacun a sa liste de préférés. Et c'est ce que j'ai décidé de savoir, quel était votre circuit automobile préféré. Pour cela, j'ai utilisé mon compte Instagram que je vous invite à suivre, le lien est dans la description, et je vous ai d'abord demandé quels étaient vos circuits préférés. J'ai ensuite pris les plus cités et puis on a fait un tournoi de 32 circuits. Il y a vraiment une énorme variété de circuits, ça fait ultra plaisir. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Je vais commencer rapidement par vous dire quel est mon top 10 de mes circuits préférés partout dans le monde. En 10e place, je mets le Hungaroring. J'adore ce tracé. Et même s'il ne propose pas un spectacle de fou furieux, j'ai toujours aimé le conduire sur les simulateurs. En 9e place, je mets le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. À peu près pour les mêmes raisons que le Hungaroring, mais je le trouve beaucoup plus nerveux et vachement mieux. En 8e place, Interlagos. Mon dieu, mais quel circuit de fou furieux. En plus de ça, il est ultra rapide, donc c'est vraiment intense à regarder. Numéro 7, le circuit de Mont Panorama à Bathurst. Clairement, c'est une dinguerie ce circuit. Surtout la partie des S à l'aveugle en pleine descente, c'est vraiment un magnifique spectacle. En 6e place, je mets le circuit de Laguna Seca, qui est le meilleur circuit des États-Unis selon moi. Et sa pièce d'or, c'est vraiment sa chicane tout en descente qui est exceptionnelle. En 5e place, je mets le circuit de Suzuka. Le circuit est énormément complet, il est ultra technique, il est très compliqué, c'est vraiment exceptionnel. En 4e place, au pied du podium, je mets le circuit de Singapour. Je trouve que c'est le meilleur tracé en ville de l'histoire. Il est incroyable. En 3e place, je mets le circuit de Spa-Francorchamps. Que dire de ce circuit ? Je pense que c'est le circuit le plus complet qui peut exister. En 2e place, je mets Portimao. C'est un circuit avec un dénivelé fou. Je trouve les images trop belles sur ce circuit. Et même à rouler, il est incroyable. Et en première place, bien sûr, je mets le circuit des 24 heures du Mans. Est-ce que j'ai besoin de m'y attarder? Commençons donc maintenant le tournoi. Et le premier duel qui a ouvert le tournoi, c'est un duel de fou furieux. La Nordschleife contre Interlagos. J'ai déjà parlé d'Interlagos, c'est sûrement le circuit sud-américain le plus populaire de tous, mais il se tombe face à la Nordschleife, le circuit le plus complexe de tous. Il est vraiment exceptionnel, il est unique en son genre, c'est l'enfer vert quoi. Et donc, vous avez préféré de très très loin la Nordschleife. Et la Nordschleife, au 2e tour, affronte le Castellet. Le Castellet est un des nombreux circuits français qui est dans ce panel de 32 circuits. Il a battu le Red Bull Ring au tour d'avant et assez largement. Et je vous avoue que ça m'étonne un peu, parce que le Red Bull Ring c'est quand même l'un, si ce n'est le circuit qui propose le plus de spectacles en Formule 1 actuellement, alors que le Castellet, à chaque fois qu'on y allait, on s'est un peu ennuyé. D'ailleurs le circuit en lui-même, je le trouve pas si fou que ça le Castellet, donc je trouve ça assez fou qu'il ait battu le Red Bull Ring. Mais par contre, face à la Nordschleife, le Castellet n'a eu aucune chance. Et donc la Nordschleife passe en quart de finale. Retournons au premier tour donc, et on a un duel, le circuit de Misano contre le circuit de Lime Rock. Le circuit de Misano, c'est un circuit que je connais pas beaucoup, parce que c'est un circuit qui accueille exclusivement ou presque que de la moto. Et moi la moto, je la suis pas trop. Par contre Lime Rock, je connais. Et je suis pas un très grand fan de ce circuit. Mais en tout cas, il est quand même assez apprécié des fans. Mais par contre, au premier tour, Misano a explosé Lime Rock et se retrouve donc au 2e tour. Au 2e tour, Misano affronte le circuit de Road America. Et là, par contre, c'est un circuit que je connais et que j'apprécie énormément. Road America a battu le circuit de Valence au premier tour. D'ailleurs, j'ai été ultra surpris de voir ce circuit parmi les 32 et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est aussi un circuit que j'aime énormément et que malheureusement, pas beaucoup de gens n'ont aimé. Et donc, entre Misano et Road America, vous avez préféré Road America, qui passe donc en quart de finale face à la Nordschleife. Mais la Nordschleife, elle a décidé de pas rire du tout et elle a explosé à nouveau Road America et passe donc en demi-finale. Retournons au premier tour pour savoir qui va affronter la Nordschleife en demi-finale. Le premier duel qu'on a, c'est deux circuits de fous furieux. On a Sebring contre le circuit de Monza. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer quels sont ces deux circuits? Sebring, c'est un des circuits les plus légendaires qu'il y a aux États-Unis. Il fait même partie de la triple couronne de l'endurance avec les 12 heures de Sebring. Et Monza, le temple de la vitesse, le circuit le plus fou en Italie, voire l'un des plus fous en Europe. Et entre Sebring et Monza, c'est logiquement Monza qui s'impose, tellement ce circuit est populaire, et affrontera au deuxième tour
le circuit de Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps, je pense qu'il fait partie à l'unanimité des circuits les plus appréciés de tous. Je pense que pour la plupart du monde, soit il est dans le podium, soit il est dans le top 5. Bref, il est dans le top 5 de quasiment tout le monde, le circuit de Spa-Francorchamps. C'est normal de se retrouver à ce niveau de compétition. Il a atomisé le circuit de Charade en France au premier tour. Ce n'est pas illogique, même si je suis quand même vachement content de voir le circuit de Charade. Et entre Spa et Monza, je m'attendais à un duel serré, et pas du tout. Spa-Francorchamps a détruit Monza. Pour savoir qui va affronter Spa-Francorchamps en quart de finale, faut qu'on revienne au premier tour. Et le premier duel, c'est le Hungaroring, donc en Hongrie, face à Road Atlanta, le circuit qui accueille le Petit Le Mans, la manche finale de l'IMSA depuis maintenant quelques années. Ce sont deux circuits assez complets, assez techniques. J'aime beaucoup Road Atlanta, mais moi j'aurais préféré que le Hungaroring passe, parce que pour pas grand chose, c'est Road Atlanta qui passe au deuxième tour. Au deuxième tour, Road Atlanta affronte un petit circuit, mais vraiment un tout petit circuit, un circuit pas très populaire, les gens ne l'aiment pas trop en Formule 1. Il s'agit du Grand Prix de Monaco. Sûrement le circuit le plus populaire en ville, voire même le circuit le plus populaire tout court, dans le sens où toutes les stars y vont, c'est vraiment le luxe par excellence, c'est la démesure de la Formule 1 par excellence. C'est un circuit très populaire, même si ces dernières années, il n'accueille pas beaucoup de spectacles à cause de l'immensité des tailles de la Formule 1, et donc perd un peu en popularité, mais il se retrouve quand même là. Monaco a quand même battu de 2% le circuit de Suzuka au premier tour. Et oui, soit Monaco, soit Suzuka ne passaient pas le premier tour, c'était assez incroyable, et malheureusement, c'est le circuit de Suzuka qui n'est pas passé. Et face à Road Atlanta, Monaco a gagné le duel, et va donc en quart de finale face à Spa-Francorchamps. Sûrement les deux manches de Formule 1 que les pilotes veulent le plus gagner, c'est sûr. Et face à Spa-Francorchamps, Monaco s'est fait à nouveau explosé par Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps se retrouve donc en demi-finale face à la Nordschleife, deux circuits qui ont tout atomisé sur leur passage. On connaît donc la première demi-finale, on va passer au bracelet d'en dessous. De l'autre côté de l'arbre, le premier duel, c'est le circuit de Pau, en France, le plus vieux Grand Prix de l'histoire, face au circuit d'Abu Dhabi. Qu'est-ce que Abu Dhabi fait dans ce tournoi? Pour moi, c'était un des circuits qui était le moins apprécié de tous. Qu'est-ce qui vient foutre là? C'est assez fou. Mais heureusement, il ne passe pas le premier tour, et c'est le circuit de Pau qui passe au deuxième tour face au circuit de Mugello. Pour être franc, le circuit du Mugello, je l'ai découvert en même temps que pas mal de monde, qui est pendant la saison 2020 de Formule 1, pendant le Covid, où ils ont dû faire des grands prix à droite à gauche. Et Mugello a été pris. Et je suis un peu tombé sous le charme de ce circuit. Les virages sont ultra techniques, et avec les Formule 1 de l'époque, et surtout cette fabuleuse Mercedes de 2020, clairement ça faisait des images qui étaient magnifiques à voir. Et Pau a dû malheureusement s'incliner face au Mugello, qui passe donc en quart de finale. Et là, on a un duel qui est assez fou, j'avoue. Est-ce que vous préférez Imola ou Daytona? Deux des circuits les plus légendaires de l'histoire. Imola parce que, voilà, ça a accueilli le Grand Prix de Saint-Marin. C'est le Grand Prix qui a accueilli le week-end sombre de la Formule 1 en 1994 avec la mort de Roland Ratzenberger et la mort d'Ayrton Senna. Mais c'est un circuit qui a toujours été aussi populaire, toujours autant apprécié des pilotes et des fans, mais oui, il a cette petite image un peu noire quand même. Et face à lui, on a le circuit de Daytona, le circuit qui accueille notamment les 24 heures de Daytona, mais aussi beaucoup de courses en ovale, notamment le NASCAR, un peu d'IndyCar aussi. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand chose, mais c'est le circuit de Daytona qui est passé face à Imola, et qui passe donc au deuxième tour, face au circuit de Fuji. Alors je vais être honnête, Fuji, moi je l'ai jamais vraiment apprécié ce circuit, j'ai jamais trouvé qu'il était exceptionnel. Le dernier secteur est ultra intéressant, mais le reste, je trouve qu'il est un peu oubliable. Surtout qu'au premier tour, Fuji a battu Bathurst, le mont Panorama. Et ça fait vraiment mal. Et donc, entre Daytona et Fuji, vous avez préféré Daytona, qui passe donc en quart de finale face au Mugello. Et entre Daytona et Mugello, vous avez préféré Daytona. Daytona se retrouve donc en demi-finale. Et on va voir sur quel circuit après. Passons à un duel assez inattendu, surtout d'un côté. D'un côté, le circuit de Portimao, que là je m'attendais qu'il soit sélectionné, et le circuit de Portimao se retrouve face à Yeongam, en Corée du Sud, le circuit qui a accueilli la Formule 1 pendant 4 petites éditions. Certes, le circuit je le trouve assez incroyable, mais je pensais pas qu'il serait assez populaire pour intégrer un tournoi comme ça, donc clairement, ça fait vraiment plaisir à voir. Et entre Portimao et Yeongam, vous avez préféré largement Portimao, qui se retrouve donc au deuxième tour. Et au deuxième tour, le circuit de Portimao
affronte Magny-Cours. Magny-Cours, c'est le circuit français par excellence, le circuit français qui a accueilli le plus le Grand Prix de France dans l'histoire de la Formule 1. Mais clairement, moi, Magny-Cours, c'est un circuit que j'ai jamais trop compris pourquoi on l'appréciait. Je trouve vraiment pas foufou ce circuit. Alors oui, il est français, c'est vachement cool d'avoir un circuit comme ça, mais j'ai jamais trouvé le tracé très intéressant à regarder. C'est donc logiquement pourquoi vous avez préféré de prendre le circuit de Magny-Cours. Pardon ? Vous avez préféré Magny-Cours à Portimao pour 2%. Bon, ok, c'est pas grave. Magny-Cours passe au 3e tour, en quart de finale. Et attends, je ne sais plus, qu'est-ce que Magny-Cours a gagné contre quoi? Contre le circuit de Sepang en Malaisie? Ah ouais, vous êtes vraiment chauvin. Repassons au premier tour, et là on a un duel. Singapour contre Laguna Seca. J'en ai déjà parlé, c'est 2 de mes circuits préférés ever. Ça fait mal d'abandonner un de ces 2 circuits au premier tour, surtout pour moi. Et donc, vous avez préféré Laguna Seca, qui passe donc au 2e tour. Au 2e tour, Laguna Seca affronte le circuit qui a explosé Watkins Glen au premier tour. Et quand je dis exploser, c'est exploser. Et au 2e tour, Laguna Seca se fait aussi exploser par ce circuit. C'est même le score le plus fou avec le plus gros écart qu'on a eu de tout le tournoi. Je parle bien sûr du circuit des 24 heures du Mans. En quart de finale, le circuit des 24 heures du Mans affronte Magny-Cours. Et là, clairement, si Magny-Cours passe, je pète un plomb. Mais heureusement, Le Mans est passé tout aussi largement que sur ces 2 duels différents. Et donc, Le Mans passe en demi-finale face à Daytona. Et donc, on a, ça y est, les 4 circuits qui sont en demi-finale. On a d'ailleurs 4 circuits qui accueillent sûrement les 4 manches de 24 heures les plus connus du monde. Le circuit de la Nordschleife, et du Nürburgring en général, le circuit de Spa-Francorchamps, le circuit de Daytona, et le circuit des 24 heures du Mans. On va faire le duel qui est moins serré d'abord, Daytona face aux 24 heures du Mans. Vous avez largement préféré le circuit des 24 heures du Mans, qui passe donc en finale. Et de l'autre côté, Nordschleife face à Spa-Francorchamps, là c'était beaucoup plus serré. Le score final est d'ailleurs 55% face à 45%, et vous avez préféré Spa-Francorchamps, qui passe donc en finale face aux 24 heures du Mans. Là clairement c'était une finale à laquelle je m'attendais. C'était sûr. Ça allait se jouer entre Le Mans, Spa-Francorchamps et la Nordschleife, qui sont vraiment les 3 circuits les plus incroyables que nous avons sur cette planète Terre. Mais ce qui m'a choqué, c'est le score entre Le Mans et Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps, qui a tout dégommé sur son passage, c'est lui fait dégommer par le circuit des 24 heures du Mans. C'est assez fou. C'est donc logiquement le circuit des 24 heures du Mans qui est votre préféré. Par contre, le souci avec ce tournoi, c'est que j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai remarqué que le circuit de la Nordschleife, le circuit de Spa-Francorchamps et le circuit des 24 heures du Mans, c'est vraiment les 3 circuits les plus populaires de tous. Et donc, en soi, le reste des circuits, je savais qu'ils comptaient un peu pour du beurre sur ce tournoi. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un deuxième. Je vous ai redemandé quels étaient vos circuits préférés, mais par contre, vous aviez l'interdiction de dire Le Mans, Spa et le Nürburgring. Ça, c'était interdit. Vous aviez quand même le droit de dire le circuit Bugatti ou même le petit circuit Nürburgring, le circuit Grand Prix de Formule 1, quoi. Et donc, j'ai refait un sondage pour savoir quels étaient vos 3 circuits préférés pour refaire ce sondage. Et clairement, ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce qu'il y avait des circuits qui étaient présents au premier tournoi, qu'ils ne sont plus au deuxième. Et clairement, des circuits qui n'ont pas du tout été vraiment candidats à participer au 32, qui étaient largement dans les favoris pour ce nouveau tournoi. Et ça, c'est assez fou. Par contre, il y a quand même des personnes qui ont voté pour Le Mans, Spa et la Nordschleife, alors j'ai dit que c'était interdit, enfin bref, il faudrait apprendre à lire, mais ça c'est pas grave. Et aussi, à un moment, quelqu'un m'a donné le circuit, faut que je regarde le nom, l'Autodrome Lago Maggiore, qui est un circuit exceptionnel. Par contre, c'est un circuit qui n'existe pas. C'est un circuit qui est juste sur Gran Turismo. C'est comme si on votait pour la route arc-en-ciel, par exemple. Ah, on l'a fait? Ah. Le premier duel qui a ouvert ce tournoi, c'est le circuit de Monza, ça envoie du lourd dès le début, passe au circuit de Bakou, que je suis content de voir ici. Parce que Bakou, c'est un circuit de ville qui est ultra intéressant, surtout le passage au niveau du vieux château fort. Ça, c'est ultra stylé. Mais par contre, Bakou s'est fait atomiser par Monza, ce qui est ultra logique. Monza passe donc au 2e tour et affrontera le circuit de Suzuka. Suzuka qui a battu Interlagos au premier tour. Ça fait ultra mal de lâcher Interlagos au premier tour, c'est assez fou. Et Suzuka face à Monza, vous avez préféré Monza. Non, ça fait un peu mal, j'avoue. Monza passe donc en quart de finale. On retourne donc au premier tour, et pour aller chercher en quart de finale Monza, on a, dans un premier temps, soit Fuji, soit Macao. Fuji, je vous l'ai dit, c'est un circuit dont je ne suis pas vraiment fan. Mais en face, le circuit de Macao, je suis assez surpris de le voir. Il est vachement cool, ce circuit. Il accueille des manches incroyables, il est
assez populaire. Il est connu aussi pour avoir vécu l'un des crashs les plus spectaculaires avec celui de Sophia Fleur. Mais entre Fuji et Macao, la popularité de Fuji a bien sûr joué et Fuji a atomisé Macao. Fuji se retrouve donc en deuxième tour et au deuxième tour, Fuji affronte le circuit de Charade qu'on retrouve à nouveau et ça fait encore plaisir. Et ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Et le circuit de Charade, qui a battu le circuit de Pau au premier tour de très peu, a lui aussi à son tour perdu de très peu face à Fuji. Et Fuji passe donc en quart de finale face à Monza. Et après avoir détruit le premier circuit le plus beau du Japon, Monza, logiquement, détruit le deuxième circuit le plus beau du Japon. Et passe donc en demi-finale. Retournons au premier tour pour savoir qui va affronter Monza en demi-finale. Le premier duel, c'est deux circuits dans lesquels on n'a même pas parlé au premier tournoi. D'abord, on a l'Oulton Park, en Grande-Bretagne, et le circuit de Losail, au Qatar. Deux circuits qui ne sont pas très populaires, qui n'ont pas accueilli grand-chose, mais qui sont arrivés quand même là. Losail, notamment grâce aux 1812 km de Qatar, grâce à la MotoGP, grâce aussi un peu à la Formule 1. Donc ça fait cool de le voir. Oulton Park, je vous avoue que c'est un circuit que je ne connais pas beaucoup, mais je le connais quand même. Et c'est vraiment cool de le voir ici. Et en plus de ça, il a battu le circuit de Losail, qui on va être honnête, est un pas très bon circuit. Oulton Park se retrouve donc au deuxième tour face au circuit Bugatti. Le circuit de Bugatti a battu largement le circuit de Montréal, le circuit Gilles Villeneuve au premier tour. Je vais vous avouer un truc, le circuit Bugatti, je l'ai jamais trouvé exceptionnel. Vraiment, je le trouve assez random. Il est classique, il est très bon, je suis d'accord, mais pour moi, il ne vaut pas du tout, mais alors pas du tout, la beauté et la technicité du circuit Gilles Villeneuve. Ça m'a un peu surpris de le voir là. Mais au deuxième tour, logiquement, le circuit Bugatti bat largement l'Oulton Park. Et passe donc en quart de finale. On retourne au premier tour, et au premier tour, on retrouve le circuit de Walking Glens. Vous vous souvenez, c'est un circuit qui s'est fait atomiser par le circuit des 24 heures du Mans au premier tour du premier tournoi. Donc peut-être que là, il a des chances de vraiment faire un vrai tournoi, et il se retrouve donc au premier tour face au circuit de Silverstone. Bon, du coup, il n'a eu aucune chance de passer le premier tour, et Silverstone passe au deuxième. Au deuxième tour, Silverstone affronte Portimao. Portimao qui a battu Road Atlanta au premier tour. Pour moi, Silverstone, c'est un très bon circuit, mais pour moi, il n'est pas vraiment à la hauteur de Portimao. Portimao, c'est mon deuxième circuit préféré. Mais il est moins populaire que Silverstone, ce qui est logique. Silverstone bat Portimao et passe donc en quart de finale face au circuit Bugatti. Et là, par contre, pour moi, il n'y a pas photo. Le circuit de Silverstone doit battre le circuit Bugatti. Quand même, on parle du premier Grand Prix de Formule 1 de l'histoire, un circuit légendaire qui a été là quasiment chaque année de l'histoire de la Formule 1, face au circuit Bugatti, certes qui accueille les 24 motos, qui accueille le Grand Prix de France de MotoGP, qui accueille le GP Explorer, mais quand même, on parle de Silverstone, merde. Mais Bugatti a battu Silverstone et se retrouve donc en demi-finale face au circuit de Monza. Ça me tue, pourquoi j'ai autorisé le circuit Bugatti? Je savais que j'aurais dû l'interdire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous aimez le circuit Bugatti? Très bien, ça me va. Partons sur la deuxième moitié de tableau, l'autre partie de l'arbre. Et le premier tour, c'est le Hungaroring, un circuit exceptionnel, face à Monaco. Bon, du coup, le Hungaroring passe pas le premier tour, et Monaco passe au deuxième tour. Et au deuxième tour, Monaco affronte un circuit qu'on n'a pas vu lors du premier tournoi, qui est le circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas. Zandvoort, je vous avoue, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un circuit qui est ultra à l'ancienne, qui fait ultra plaisir, qui est technique, il y a du dénivelé, il y a du banking maintenant avec la nouvelle resurface. C'est vraiment très cool d'avoir un circuit comme ça. Et j'avoue, sur simulateur, je préfère rouler à Zandvoort et en plus de ça, à regarder, je préfère clairement regarder le Grand Prix de Zandvoort. Surtout celui qu'on a eu là il y a une semaine, qui était assez exceptionnel. Zandvoort a en plus de ça battu le circuit de Dijon-Prénois au premier tour, un circuit français qui est assez reconnu, mais qui n'est pas foufou, on va être honnête, hein, c'est pas le plus grand circuit de tous les temps. Et au deuxième tour, Monaco détruit Zandvoort, logique, Monaco est bien plus populaire. Monaco se retrouve donc en quart de finale. Revenons au premier tour pour savoir qui va affronter Monaco en quart de finale. Et le premier duel qu'on a, c'est Daytona ou le circuit de Bathurst, de Mont Panorama. Moi, je préfère Bathurst, parce que je le trouve beaucoup plus sympa à regarder, mais vous avez préféré Daytona. Bathurst, qui est l'un de mes circuits préférés, n'a jamais passé le premier tour. Ça me rend ultra triste parce que je trouve que c'est un circuit exceptionnel, qui est d'ailleurs bien mieux que celui de Melbourne, qui n'a pas le grade 1 pour accueillir la Formule 1. Imaginez la Formule 1 dans les S en descente, ce serait exceptionnel. Mais ce serait vraiment pas très sécuritaire comme circuit, pour la Formule 1 du moins. Et au deuxième tour, le circuit de Daytona affronte le circuit qui a battu Kyalami, le circuit d'Afrique du Sud, qui j'espère on va voir en Formule 1. Il affronte le Mugello.
Mugello a donc largement battu Kyalami et il se retrouve face à Daytona. Et c'est Daytona qui a gagné le duel, assez largement d'ailleurs. Ça m'étonne un peu, je vous serai être honnête. Je pensais que Mugello serait quand même un peu plus populaire, mais c'est Daytona qui passe. Et ça fait plaisir parce que j'aime bien Daytona. Daytona se retrouve donc face à Monaco en quart de finale. Et entre Monaco et Daytona, vous avez préféré Monaco, qui se retrouve donc en demi-finale du tournoi de vos circuits préférés. Il nous reste 4 duels à voir au premier tour. Et le premier, c'est le circuit de Sepang, qui est un circuit exceptionnel, qui est sûrement mon 11e circuit préféré. Sepang, il est incroyable, c'est sûrement l'un des plus beaux circuits en Asie, hors Japon. Donc clairement, c'est sûr qu'il va passer le premier tour, et il se retrouve face à Magny-Cours. Et quand j'ai vu le duel, je me suis découragé parce que je sais que vous aimez beaucoup Magny-Cours et je trouve Magny-Cours qu'il est largement inférieur à Sepang. Mais vous avez préféré, pas Magny-Cours, hein, vous avez préféré Magny-Cours qui passe donc au deuxième tour. Au deuxième tour, Magny-Cours affronte le Castellet. Un duel 100% français, deux circuits français donc, mais que je ne porte pas vraiment dans mon cœur. Vous savez ce qui est drôle en plus, c'est que le circuit de Castellet au premier tour, il a affronté le Red Bull Ring, qui est déjà le circuit qu'il a affronté au premier tour du premier tournoi. C'est assez fou qu'ils se retrouvent encore une fois ensemble, non? Et le résultat a été le même. Le Castellet a battu d'un petit peu le Red Bull Ring. Et entre Magny-Cours et Castellet, j'ai obtenu un 50-50. Et quand il y a 50-50, je regarde le nombre de voix. Et le nombre de voix, si jamais il est à égalité, j'enlève le mien. Parce que voilà, je vote à chaque fois, parce que c'est plus simple pour me voir les résultats. Mais surtout, là il y a 50-50 et il y avait exactement le même nombre de voix. Et entre Magny-Cours et le Castellet, j'ai préféré, et je préfère, Magny-Cours. Qui fait que si j'enlève ma voix, c'est donc le Castellet qui passe en quart de finale. Pour savoir qui va affronter le Castellet, allons au premier tour, et on a un duel Sebring face à Melbourne, le circuit du Grand Prix d'Australie, un circuit urbain. Et entre Sebring et Melbourne, vous avez préféré Sebring. Sebring, au deuxième tour, affronte Imola. Et Imola a battu le circuit de Laguna Seca au premier tour. Moi, ce qui me rend triste, c'est que la plupart de mes circuits préférés ont soit quitté le premier tour ou le deuxième. Et ça fait ultra mal. Et entre Imola et Sebring, vous avez préféré Imola. Imola passe donc en quart de finale et Imola se retrouve face au Castellet. Et je vous jure que si le Castellet passe en demi-finale, j'allais péter un plomb. J'aurais pété un plomb. Heureusement pour ma santé mentale, Imola a battu le Castellet. Et se retrouve donc en demi-finale face à Monaco. On a donc nos deux demi-finales. On a deux circuits italiens, un circuit monégasque et un circuit français. La première demi-finale, le circuit de Monza, le temple de la vitesse, face au circuit Bugatti, le temple de la moto. Et de l'autre côté, on a le circuit de Monaco, le temple de la Formule 1, le circuit urbain par excellence, face à Imola. Le temple de... C'est même pas le temple de quelque chose. Entre le circuit de Monza et le circuit Bugatti, qu'est-ce que vous avez préféré? Eh bien, je vous avoue qu'il n'y a qu'une seule voie d'écart. Et entre Monza et le circuit Bugatti, vous avez préféré le circuit de Monza. Oh putain, ça fait plaisir de voir Monza en finale. Et de l'autre côté, vous préférez Monaco ou Imola? Et là, entre Monaco et Imola, il y a 3 voies d'écart. Et c'est Imola qui passe donc en finale. On a donc une finale 100% italienne. Est-ce que c'est Monza ou Imola? Eh bien, c'est donc à vous de voter. En même temps que cette vidéo sort, cette finale, ce sondage a lieu sur mon compte Instagram, que vous pouvez retrouver en description. Vous allez devoir voter. Est-ce qu'on préfère l'Autodromo di Monza ou l'Autodromo di Imola? J'essaie de l'avoir accent italien, mais il est nul mon accent italien. Bref, c'est à vous de voter. J'ai hâte de voir quel est votre circuit préféré. Abonnez-vous pour voir d'autres tournois dans ce genre que je ferai sûrement dans le futur et même d'autres vidéos si jamais vous aimez l'endurance, les 24 heures du Mans. Ça me ferait énormément plaisir. Partagez cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent participer à ce tournoi et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La bise!